Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, je vais faire découvrir le nouveau soft pour les fameuses arcs au passage. Alors, bien entendu, je souligne un petit détail, c'est que je vais dire à fur et à mesure ce que moi je pense de ce soft. Et bien entendu, tu peux réagir dans les commentaires si jamais tu as envie. Et autre petit point complémentaire, il est fort probable que pour ceux qui ont la deuxième génération de arc, que tu as des options complémentaires que je n'aurai pas de mon côté. Voilà, donc si c'est toujours ok pour toi, alors on est parti pour découvrir l'accueil. Alors l'accueil déjà, personnellement parlant, je le trouve beaucoup plus agréable sur le plan visuel. Ça fait moins pavé. Et surtout, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est tout simplement, on peut avoir une petite fenêtre. Et on peut ajuster la fenêtre comme on le veut. On peut déplacer la fenêtre. On peut, si on le veut, choisir un onglet, cliquer sur l'onglet pour l'avoir. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on retrouve tout simplement les fonctions de base, tout simplement pouvoir avoir une notification, télécharger ou télécharger, installer ou désactiver les notifs, tu choisis comme tu veux, le mode intégral ou le mode express, et là tu peux activer si tu veux uniquement les certifications ou l'intégral avec les bêtas au passage. Ensuite, ici dans la partie système, ça te permet de voir un petit peu ta config en arrière-plan. Néanmoins, tu peux retrouver tout ça dans la partie paramètres par la suite. Alors je fais quand même très rapidement le tour sur ce soft. Par contre, ce qui est un peu frustrant, c'est que quand tu cliques ici sur rechercher les mises à jour ici, il n'y a rien qui se passe. J'aurais bien aimé au moins les petites flèches qui clignotent ou quelque chose qui fait que visuellement parlant, tu sais qu'il y a une action qui s'est passée. Là, je peux cliquer, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Et autre chose aussi que je précise, si tu fais plusieurs fois cette manipulation, moi de mon côté, il arrive qu'il crache. Voilà. Bon, dans tous les cas, on va passer à la suite. Donc dans le profil, il y a une petite amélioration. Il est très léger, c'est que tout simplement, il détecte un petit peu mieux les jeux et les applications arrière-plan, mais c'est pas non plus pour moi, je trouve assez exceptionnel parce que tout simplement, par exemple, le Kretamori qui tourne sur mon PC arrive à détecter tous mes jeux, même sur mes disques complémentaires. Donc lui n'arrive pas à les détecter uniquement il est uniquement basé sur le disque principal. C'est un petit peu dommage. Après, tu peux toujours faire une recherche ici, tu peux rechercher un profil en plus, tu peux ajouter un profil. Je fais vite le tour, je tiens à préciser, il n'y a rien d'extraordinaire en plus. Alors, tu peux choisir si tu veux uniquement les applications affichées, uniquement les jeux. Ensuite ici, tu peux soit par le plus lancé ou par l'alphabétique. Tu peux, si tu le veux, choisir entre ces deux options là. Donc tu vois, la petite nouveauté, c'est que là c'est marqué app et game directement. Tu peux cliquer ici si tu veux activer ou renommer ou masquer la chose. Ou le mettre, par exemple, tu veux faire ceci, hop, tu cliques dessus. Tu mets des étoiles partout, voilà. Dans tous les cas, tu as compris qu'il n'y a pas grand chose d'extraordinaire dans la partie profil. Dans la partie carte graphique, alors, il y a déjà des nouvelles choses qui sont intégrées. Il y a déjà des choses qui étaient déjà présentes, mais qu'il fallait un petit peu fouiller sur l'ancien soft pour les retrouver. Alors, la petite nouveauté, non, pas une nouveauté, parce que ça c'était présent. La synchronisation d'image était déjà présent. Donc, tu peux choisir soit l'application par défaut, soit entre ces quatre-là, suivant ton style. La petite nouveauté, c'est ça. C'est qu'on a la possibilité de limiter la vitesse des images par la suite. Alors, par défaut, il est à bloc. Moi, j'ai juste calibré par rapport à mon écran directement. Après, tu fais comme tu le veux de ton côté. Et la petite nouveauté aussi en plus, c'est ça. C'est le mode faible latence. Alors, je l'ai testé dans différents jeux. Je me pose quand même la question, et c'est pour ça que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voyez une différence entre le mode activé et le mode on boost. Quelle est la grosse différence pour vous? Parce que moi, personnellement parlant, que ce soit activé ou que ce soit dans cette configuration-là, je vois aucune différence réellement, nettement. Alors peut-être avec une deuxième génération, il y aura peut-être une différence qui sera appliquée à l'arrière-plan, mais dans tous les cas, moi de côté, je vois aucune différence. Par contre, quand il est désactivé, oui, là je sens qu'il y a une différence qui est appliquée. Ensuite, le renforcement de la netteté de l'image, ça c'était aussi présent dans la version précédente, et le pavage était aussi présent dans la version précédente. Et que, je précise, la seule chose que moi j'ai réglé, c'est juste ça. Sinon tout le reste était déjà réglé comme ceci par défaut. Dans la partie affichage, alors là, il y a des petites améliorations, mais vraiment très légères. C'est que tout simplement, on a maintenant la palette de couleurs qui est intégrée et on a le format des couleurs. Alors sur cet écran là, l'écran secondaire lui c'est un ancien écran, du coup cette partie là n'est pas prise en charge par le soft, c'est un peu dommage. Et bien entendu, si je vais sur mon autre écran qui est un peu plus récent, lui j'ai la palette de couleurs qui est activée. Donc je peux choisir sur du 8, sur du 10 et je peux choisir si je veux du RVB ou du 422 ou du 444 par la suite. On a d'autres options ici proposées, on a soit la mise à celle à partir du GPU, soit à partir de l'affichage,
soit à partir de la mise rétro. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire par la mise rétro. Si quelqu'un peut m'éclairer à l'interne, n'hésitez surtout pas. Et ici, on peut soit maintien de l'affichage, soit le personnaliser au passage. Donc voilà les petites options complémentaires. N'oublie pas que ça peut t'envoyer aussi vers un lien vers Windows directement si tu veux faire aller plus loin dans l'aventure. Tu peux avoir des informations concernant le moniteur directement, ce qui est pris en charge par la carte ou pas. Et bien entendu, comme moi laisser mon écran c'est un 2K, donc c'est normal que le 4K n'est pas pris en charge. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien qu'il ait un petit peu amélioré cette partie-là. Dans la partie performance, alors là, j'ai vraiment des choses à dire réellement. C'est que oui, c'est bien qu'ils ont amélioré cette partie-là, que ce soit plus visible par rapport à l'ancienne génération, que tu aies la possibilité tout simplement de choisir ce que tu veux par rapport à ce qui est proposé ici, ou tu peux même renommer si tu le veux avec un autre usage qui n'est pas affiché au passage. Tu peux choisir si tu veux de la moyenne, si tu veux du max ou du mini par rapport à l'affichage arrière-plan. N'oublie pas toujours d'appliquer pour que ça soit pris en charge. Ici tu verras le logiciel qui est pris en charge directement, donc si tu lances un jeu ou quoi que ce soit, ça sera affiché directement ici et tu auras les performances de celui-ci directement. Là, ce que tu vois, c'est les performances d'OBS au passage. Tu peux même, si tu veux, préférer comme ceci, parce que peut-être que c'est beaucoup plus visible pour toi ou que c'est beaucoup plus facile la lecture, ou j'en sais rien. Ensuite, dans la partie options des mesures, eh bien, on peut choisir la période, on peut choisir la taille de la fenêtre. Ça, c'est une option complémentaire. Et ce qui est frustrant pour ceux qui font un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils aiment bien de temps en temps lancer la télémétrie, tu sais, le petit raccourci qui affichait le petit pavé à côté de ton écran quand tu étais en game, mais il a disparu, il n'est plus dispo. Et j'aurais aimé que ça soit quand même intégré, tu vois, qu'on ait la possibilité de pouvoir avoir cela directement pour ceux qui ont qu'un seul moniteur. Mais là, le problème, tu seras obligé d'avoir un deuxième moniteur en arrière-plan si tu veux avoir en temps réel comment se comporte la carte sur le jeu. Tu vas voir ses performances, sa consommation. Là, tu vas pouvoir pas l'avoir. C'est un petit peu frustrant. Pour ceux qui veulent faire un petit peu d'OC, alors pour la partie OC, malheureusement, je m'entendais quelque chose d'un petit peu plus évolué. Ça reste trop basique pour moi. Alors peut-être dans une version Battle Mage, il y aura peut-être plus d'options dans cette partie-là. Mais néanmoins, je peux juste gérer l'attention. Par la suite, je peux juste gérer la puissance du cœur et je peux juste gérer les performances améliorées. Alors ça, les paramètres que tu vois ici, c'est les paramètres que j'avais déjà pré-appliqués au passage. Par contre, la petite nouveauté qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'ils ont quand même écouté un petit peu le public, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir un peu plus de détails. Là, tu peux voir que si je laisse ma souris sur le point, sur la petite pointe, je sais que je suis à 50 degrés et qu'il a 40% de sa vitesse au niveau du ventilateur. On a ici la courbe 0, donc ça veut dire que si tu es en dessous, théoriquement, la carte ne tourne pas, le ventilateur ne tourne pas. Ça, c'est vraiment cool. Et sans compter qu'on peut aussi bouger le petit point où on veut, sur la cage. Et si tu laisses assez longtemps, tu cliques dessus, tu vas pouvoir régler ici manuellement. Alors, des fois ça bug, donc je te conseille plutôt de le faire manuellement, de déplacer par toi-même ou de taper dessus, ça c'est plus simple. Après, tu peux choisir en mode magique, ou tu peux choisir ici en mode magique, c'est juste ça, voilà. Ou tu peux choisir de tout désactiver, et c'est ta carte qui va tout simplement prendre le contrôle de la courbe par défaut. Ensuite, on passe directement aux notifications, donc là tu auras tout ce que tu auras fait sur le soft. Et dans la partie paramètres, on retrouvera les informations de base de ta carte. On retrouvera dans les préférences des trucs à décocher et à cocher ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Dans l'assistance, si tu as un problème avec le soft ou tu as un problème avec la carte. Alors je précise, les cartes uniquement du constructeur, pas des cartes qui viennent d'autres constructeurs. Uniquement les cartes officielles de ces Intel. Voilà. Sinon, ça sert à rien de les contacter. Ils vont pas pouvoir t'aider sur ta carte. Et puis le à propos pour ce qui est des licences et autres. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense réellement de ce nouveau soft? Personnellement parlant, je suis mitigé parce que il y a un mode qui a disparu, que j'aimais bien réellement utiliser, et c'est avec ça que je fais toutes mes captures, c'est le mode studio. Le mode studio ici a disparu, et j'espère qu'ils vont le réintégrer par la suite, parce que j'aimais bien ce mode studio. Bon, dans tous les cas, dans l'ensemble général, il y a des petites choses nouvelles qui ont été intégrées que je trouve vraiment intéressantes, mais néanmoins, voilà, il y a quand même des choses qui étaient bien sympathiques dans la version précédente, qui a disparu, comme d'avoir la télémétrie présent quand tu lances une game, tu pouvais faire un raccourci et tu pouvais voir en temps réel ce qui se passait. Là, tu peux plus le faire. Le mode studio pour ceux qui faisaient de la capture et autres à partir du soft directement, qui voulaient pas avoir un logiciel complémentaire. Et que concernant les bugs aussi que j'ai rencontrés, c'est que tout simplement, des fois, il arrive que le soft crash. Et oui, j'ai remarqué ça quand je faisais ceci, hop, pendant plusieurs fois, ou que je me m'amusais à déplacer,
ou que j'ai laissé longtemps la fenêtre sur le bureau, il arrivait à un moment donné où le soft complètement craché. Et de plus, quand j'allais dans la partie, voilà, dans la partie des performances et que je laissais cette fenêtre en arrière-plan parce que tout simplement je voulais voir comment se comportait le jeu par la suite, et bien tout simplement, il arrivait que de temps en temps, il y avait un message qui s'affichait ici, comme quoi ça se réactualisait. Donc les données qui étaient affichées ici disparaissaient pour recommencer à zéro. Pour ça que j'aurais aussi aimé qu'ils ajoutent en plus un petit logiciel qui permettait carrément d'enregistrer en temps réel et que tu pouvais récupérer les données sur un dossier par la suite, par exemple. Comme fait un petit peu aussi, il me semble que Corsair fait cela. Tu peux en temps réel enregistrer les données. Donc j'aurais bien aimé, tu vois, un petit soft en arrière-plan qui peut être ça. Alors tu peux aussi remarquer que l'icône a changé, c'est plus le même type d'icône. Et tu peux aussi souligner qu'il n'y a plus d'autres choses complémentaires comme je sais plus quoi, mais bon, dans tous les cas, voilà, il y a là on a tout réuni au même endroit et ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, à toi de jouer dans les commentaires à dire ce que tu penses réellement de ce soft, et si tu ne veux rien louper, ben, n'oublie pas de rejoindre la communauté au passage, et d'ici là j'ai hâte à te relire, et bye bye toi et reste curieux.